Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle formation en langage C++ auquel j'ai intitulé Bien débuter avec le langage C++. Tout d'abord, je me présente, je suis Romain Fréguin Djoumbam, développeur informatique. Sur ce sujet, je serai avec vous tout au long de cette formation que nous allons parler uniquement du langage C++. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord suivre un peu certaines notions qui sont très importantes avant de commencer à développer un langage C++, auquel nous allons d'abord parler du langage de programmation, parce que je ne peux pas vous permettre dans cette formation de commencer tout de suite à écrire du code sans pourtant connaître un peu les principes de ce que c'est un langage de programmation et comment fonctionne ce langage de programmation que nous allons apprendre avec vous, qui n'est que le langage C++. Alors, sur ce, la première question que nous devons d'abord chercher à savoir, c'est quoi un langage de programmation? Eh bien, un langage de programmation, notez que c'est un langage informatique permettant à un être humain, excusez-moi, d'écrire un code source qui sera analysé par une machine, généralement un ordinateur pour notre cas. Eh bien, cet ordinateur, ça sera la machine laquelle vous allez utiliser. Et le langage de programmation, bon, les langages de programmation, elles sont divers, il y en a plusieurs. Nous pourrons citer quelques langages. Nous avons le PHP, nous avons le Java, C++, qui sera le but de notre sujet. Pourquoi ne pas citer aussi Python? Voilà, ce n'est pas que les 4 langages de programmation qui existent au monde. Nous avons aussi bien d'autres comme Pascal, nous avons le C#, nous avons Ruby, nous avons Dart. Donc, il y en a plein. Je ne pourrais pas vraiment tous les citer, mais retenez ces 4 qui pourraient peut-être vous servir. Alors, notre langage ici sera, notre formation sera basée sur le langage C++. Mais avant tout, je vais d'abord vous parler d'une notion avant de commencer à coder. Donc, ce serait sur l'outil de développement en langage C++. Donc, c'est quoi cette partie? C'est juste vous emmener à comprendre un peu avant de développer un langage C++, qu'est-ce que nous devons disposer, voilà, en tant que jeune développeur, en tant que débutant, pour commencer à écrire du code sur ce langage. Donc, nous devons disposer d'un IDE. Alors, c'est encore un mot bizarre que tout jeune développeur, quand vous arrivez, vous voulez tout de suite chercher à comprendre c'est quoi un IDE. Mais ne vous inquiétez pas de cette formation. En tout cas, je vais descendre encore plus bas pour vous faire comprendre certaines choses avant de commencer à écrire tout ce code, tout ce baratin qui viendra dans la suite de cette formation. Alors, le I pour Integrated et le D pour le Development et le E pour finir pour l'Environment. Alors, ça veut dire quoi ce charabia? En français, ça veut dire juste environnement de développement intégré. Alors, c'est quoi cette idée? En fait, c'est un outil de développement qui est comme un environnement qui permet aux développeurs qui développent en C ou en C++ et bien d'autres langages de programmation en disposent aussi leur environnement de développement intégré. Mais pour nous, en langage C, nous allons utiliser en IDE, en environnement de développement intégré, qui aura 3 outils en un, dont nous aurons un éditeur de texte, nous aurons un debugger et un compilateur. Ne vous inquiétez pas, donc comme je vous l'ai dit au départ, que tous ces outils, je vais vous expliquer le rôle de tout un chacun dans la suite de notre formation. Donc, je venais de dire que l'IDE que nous allons utiliser en langage C++, elle va contenir 3 outils en un. Nous aurons un éditeur de texte, un debugger et un compilateur. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord essayer de décortiquer à quoi jouera l'éditeur de texte et le debugger, ça fonctionnerait comment, et le compilateur, quel sera son rôle dans notre IDE. Donc, sur ce, je vous invite un peu à bien suivre cette partie auquel je vais un peu
tout expliquer pour comprendre un peu le fonctionnement de notre environnement que nous allons utiliser pour développer en C++. Alors, pour commencer, l'éditeur de texte en elle sera la partie qui va nous permettre à ce qu'on puisse écrire du code en langage simplifié sur le langage C++. Donc, et le debugger ensuite viendra pour juste tracter des erreurs. C'est bien d'écrire du code en langage C++, mais il est aussi très important de respecter la logique, de respecter ce qu'on appelle la syntaxe, qu'est-ce que le code, le langage C++ dit afin d'écrire du code dans ce langage. Donc le debugger viendra ensuite pour tracter les erreurs, comme l'indique notre exemple. Donc quand il va remarquer les erreurs, le debugger sera juste là pour voir si la logique elle est respectée avant que le compilateur puisse faire maintenant la suite. Alors pour lui, le compilateur, il viendra pour faire quoi? Remarquez, les machines, quand vous écrivez du code sur un ordinateur, eh bien, ce dernier n'est qu'écrit sur un langage simplifié que l'ordinateur ne comprend pas. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir un compilateur dont ce dernier va traduire ce que vous avez écrit dans votre éditeur de texte en langage simplifié pour que ça soit en langage machine, c'est-à-dire un langage qui sera compréhensif à la machine. Donc, le compilateur vient juste pour traduire, vient comme un médiateur qui permet de jouer comme le rôle de traducteur entre ce que vous écrivez dans votre éditeur de texte en langage simplifié pour que la machine puisse comprendre ce langage que vous écrivez. Alors, dans notre cas, nous allons utiliser un IDE que nous allons appeler CodeBlocks. Ok? Ne vous inquiétez pas, CodeBlocks, ce n'est qu'un IDE, donc je venais à peine d'expliquer dans la première partie de la vidéo. Donc, le CodeBlocks sera l'outil que nous allons utiliser et je ne pourrai pas directement commencer à écrire du code avec cet outil. Nous allons d'abord voir dans la vidéo précédente comment, dans la vidéo suivante, comment la télécharger puis l'installer. Donc pour l'instant, je vous dis bye bye, à nous revoir dans la vidéo suivante. Donc je vous invite aussi vraiment à vous abonner massivement et activer la cloche de notification et je vous attends dans la vidéo suivante. Merci.